Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on lit ensemble en introduction dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 4 à 5. Jean, chapitre 10, versets 4 à 5. Nous lisons. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans ce verset, Jésus nous parle du bon berger, et Jésus se présentant lui-même le bon berger. Et c'est vrai que nous sommes ces brebis, et ces brebis qui suivent le bon berger. Et la question que je voudrais qu'on se pose ce soir, c'est connaissons-nous bien le bon berger? Connaissons-nous bien Jésus, ce bon berger? Depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, nous le suivons parce que Jésus, nous savons tous que Jésus est le bon berger. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons expérimenté que Jésus est le bon berger, celui qui est fidèle, qui veille sur notre vie de tous les jours. Et pour suivre Jésus, justement, pour suivre Jésus, pour suivre le bon berger, il faut apprendre à dépendre de lui. Il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à connaître la voix du bon berger. En connaissant Jésus, le bon berger, on pourra connaître, on connaît sa personne, on connaît le savoir-être de Jésus, on connaît son savoir-faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons que, par exemple, que Jésus est tout puissant. Et si Jésus est tout puissant, dans sa manière d'agir, il peut agir avec puissance. C'est son savoir-faire. Nous savons que Jésus est un amour à notre égard. Et justement, c'est parce qu'il est amour en nature qu'il agit aussi avec compassion, avec amour. Et nous le voyons au travers de son savoir-faire, cet amour qui se reflète dans son savoir-faire. Autrement dit, son savoir-faire révèle le savoir-être de la personne de Jésus. Le savoir-faire de Jésus révèle son identité, parce que c'est au travers de son savoir-faire que l'on pourra identifier la personne de Jésus, que l'on pourra reconnaître Jésus. Et ce soir, je voudrais voir avec vous 4 exemples, 4 situations d'hommes et de femmes qui, à un moment, dans un premier temps, n'ont pas reconnu Jésus tout de suite, mais qui, par la suite, ont reconnu Jésus au travers de son savoir-faire. Je voudrais qu'on prenne ce premier exemple dans Jean chapitre 20, verset 20 au verset 11, pardon, Jean chapitre 20 au verset 11. C'est l'exemple de Marie de Magdala, Jean chapitre 20, verset 11. Cette femme Marie qui pour si vous situez le contexte, c'est que Jésus a été crucifié, nous le savons tous, a été mis dans un sépulcre, dans un tombeau. Et au premier jour, il dit au premier verset du chapitre 20, il dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc après, elle commence à s'inquiéter, en voyant que le tombeau était vide. Et lisons au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, pleurait. Elle pleurait de chagrin, elle pleurait de tristesse, en voyant que le tombeau était vide. Elle s'attendait à ce que le corps de Jésus est encore dans ce tombeau. Mais comme comme nous le savons tous, Jésus avait annoncé auparavant qu'il allait souffrir, il allait être crucifié, mais qu'il allait ressusciter au bout du 3e jour. Mais pour Marie, elle n'a pas encore percuté ce que Jésus avait annoncé déjà d'avance. Pour elle, elle s'attendait à voir le corps de Jésus dans ce sépulcre. Et nous lisons dans ce verset 11 que cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire
On s'arrête là. Marie, comme nous venons de lire ce passage, Marie n'a pas de suite reconnu Jésus quand Jésus lui a parlé. Marie a pris Jésus pour le jardinier. Et c'est comme Jésus l'a appelé par son nom, Marie, que Marie a reconnu Jésus. Pourtant, Marie a bien des fois côtoyé Jésus. Marie a fréquenté la personne de Jésus. Mais à cause de son chagrin, à cause de sa tristesse, Marie n'a pas pu reconnaître Jésus. Mais Marie n'a pas reconnu la voix du bon berger. Mais c'est lorsque Jésus l'a appelé par son nom, d'une manière particulière, d'une manière qu'elle peut reconnaître que seul Jésus peut lui parler de cette manière-là, qu'elle a reconnu Jésus. Certainement que Jésus l'a appelé par son nom d'une manière affectueuse, d'une manière pleine de tendresse. Et de cette manière-là, Marie a reconnu, au travers de son savoir-faire, de son savoir, de comment parler à elle, elle a reconnu que c'était Jésus qui lui a parlé. Marie, à ce moment-là, a reconnu le savoir-faire de Jésus. Marie a reconnu la manière de parler de Jésus. Et le savoir-faire a révélé le savoir-être de Jésus. Le savoir-faire de Jésus a révélé son identité. Et c'est parce que Jésus, le bon berger, est par nature amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son savoir-être, que son savoir-faire, sa manière de parler révèle l'amour qui était dans le cœur de Jésus à son égard. Au travers de la manière de parler de Jésus, Marie a reconnu la voix de son bon berger, la voix de son maître, la voix de Jésus. Ne laissons pas, au travers de cet exemple, cela nous montre que ne laissons pas nos épreuves, ne laissons pas nos chagrins, ne laissons pas nos découragements nous empêcher d'entendre la voix du bon berger. Ne confondons pas la voix de Jésus avec celle d'un étranger. Comme Marie, soyons attentifs. Apprenons à bien connaître Jésus au travers de sa parole, au travers d'une communion entretenue régulièrement avec lui. C'est ainsi que l'on pourra bien connaître la personne de Jésus, son savoir-être et donc son savoir-faire. En connaissant son savoir-faire, sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de parler, on pourra ainsi reconnaître Jésus. Car son savoir-faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, son savoir-faire révèle son identité, révèle son savoir-être, révèle la personne de Jésus. Voyons ensemble ce deuxième exemple, dans une autre situation. Dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, au verset 13. Nous assistons au même événement. Jésus a été crucifié, Jésus a été mis au tombeau, et le tombeau était vide, comme dans l'exemple précédent. Et là, nous voyons, les femmes qui étaient venues, comme Marie de Magdala, avec d'autres femmes, ont vu que le tombeau est vide, et elles ont appris par les anges que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Mais malgré cela, les disciples, que nous allons voir dans ce passage, au verset 13, n'ont pas percuté. Ils étaient dans une sorte d'incrédulité. Et au verset 13 du chapitre 24 de l'évangile de Luc, Luc chapitre 24, verset 13, nous lisons: « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes,
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? On s'arrêtera là. Les deux disciples, dans le passage qu'on vient de lire, n'ont pas de suite reconnu non plus Jésus quand il s'est approché d'eux. Leurs yeux étaient comme voilés, et ce voile les empêchait de reconnaître Jésus. Au verset 16, que nous avons lu à l'instant, il est dit, ils le voyaient, il leur dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus s'approchait et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans la version français courant, il est dit, ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Et c'est vrai qu'ils avaient comme une sorte de voile qui était sur leurs yeux et qui les empêchait de voir Jésus, de reconnaître Jésus. Dans le cas de ces disciples, ces deux disciples, c'était le voile de la tristesse, le voile de la déception même, le voile de l'affliction qui les a empêchés de reconnaître Jésus. Et c'est vrai que dans leur conception, aux disciples, à ces deux disciples, quand nous lisons au verset 21, je le relis, il disait, ces disciples racontaient à Jésus, qui était avec eux, nous espérions que ce serait lui, que ce serait Jésus qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Les disciples n'avaient pas compris la raison de la mort de Jésus. Jésus n'était pas venu pour libérer Israël de l'occupation. Jésus n'était pas venu pour libérer Israël de l'occupation romaine, mais pour ces disciples, ils étaient restés dans leur conception, pensant que Jésus était venu les libérer de l'occupation romaine. Ils n'avaient pas compris le but de la venue de Jésus sur la terre, le but de sa mort sur cette croix. Alors que Jésus avait bien annoncé que Jésus allait souffrir, allait être crucifié et qu'il allait ressusciter. Mais c'est là, les disciples n'avaient pas compris. Ces deux disciples, Cléopas, entre autres, n'avaient pas compris la mission de Jésus sur la terre. Et c'est pour ça qu'il avait exprimé cette déception. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà, Jésus est mort, il n'y a plus rien à faire. Pour lui, c'était la fin, c'était une déception. Pour lui, c'était une déception. Et tellement que la déception était forte, il avait comme un voile sur les yeux qui les a empêchés de reconnaître Jésus qui marchait avec eux en chemin. Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu pour donner sa vie sur la croix, pour le pardon des péchés. Les deux disciples sont restés dans leur bulle d'incrédulité, alors que Jésus avait pourtant annoncé sa mort et sa résurrection. Les deux disciples l'ont reconnu un moment après, par la suite, les disciples ont reconnu Jésus par la suite, mais à son savoir-faire, au travers de l'action de rompre le pain, quand Jésus était avec eux dans ce temps de communion pour partager le pain. Il est dit que lorsque Jésus a rompu le pain, lorsqu'il a rendu grâce, il a rompu le pain et leur a distribué le pain. C'est à ce moment-là que les yeux des disciples ont ouvert et qu'ils ont reconnu que c'était Jésus qui était avec eux. Les deux disciples ont reconnu Jésus à son savoir-faire, au travers de l'action de rompre le pain, au travers de ce temps de partage, de la manière dont Jésus a conduit ce temps de communion avec eux, au travers de sa manière d'être en communion avec eux. C'est ainsi que les deux disciples ont reconnu Jésus à son savoir-faire. Heureusement qu'ils connaissaient le savoir-faire de Jésus, sinon ils ne l'avaient pas reconnu. En connaissant son savoir-faire, sa manière de faire, sa manière d'agir, on pourra reconnaître Jésus, comme c'est le cas des deux disciples, car son savoir-faire révèle son identité, révèle son savoir-être, révèle la personne de Jésus. Voyons ensemble dans ce troisième exemple, dans Jean 21, Jean chapitre 21, verset 1er à 7, Jean chapitre 21, verset 1er à 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher.
Ils lui dirent, nous allons aussi avec lui, avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples, là encore les disciples, ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. On s'arrête là. Le disciple que Jésus aimait a reconnu que Jésus qui leur parlait, a reconnu que la personne qui était sur le rivage était Jésus. Comment l'a-t-il reconnu? Au début, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait, a reconnu Jésus au travers de son savoir-faire, de sa manière de parler, de sa manière d'agir avec puissance, au travers du miracle que le disciple vient de vivre. Jean, le disciple que Jésus aimait, a reconnu que c'était Jésus qui était sur le rivage, que c'est Jésus qui leur a dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Ce miracle, ils avaient déjà vécu auparavant, quand Jésus était avec eux avant sa crucifixion. Et certainement, ça leur rappelait, en tout cas, ça rappelait Jean, le disciple que Jésus aimait, ça dû le rappeler cette expérience qu'il a vécue, cette pêche miraculeuse qu'ils avaient vécue avec Jésus. Et ce moment-là qu'on vient de lire, ce passage qu'on vient de lire, ils ont reconnu, le disciple que Jésus aimait a reconnu au travers de cette action miraculeuse, au travers de ce miracle qu'ils avaient d'ailleurs déjà vécu avec Jésus. Jésus, le disciple que Jésus aimait a reconnu Jésus au travers de ses œuvres, de son œuvre puissante, au travers de son savoir-faire, au travers de cette œuvre puissante, de cette action puissante et miraculeuse. Amen. Et puis, un dernier exemple, dans Matthieu, chapitre 14, Matthieu, chapitre 14, et au verset 25, chapitre 14, verset 25, les disciples étaient dans la barque, et c'est vrai que les flots, la mer était agitée. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Matthieu chapitre 24, pardon, l'évangile de Matthieu chapitre 14, 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Au verset 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Les disciples, en voyant Jésus marcher sur l'eau, n'ont pas reconnu Jésus sur le moment. Ils ont pris Jésus, ils ont confondu Jésus avec un fantôme. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que l'ignorance les a empêchés de reconnaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu Jésus marcher sur l'eau. C'était la première fois qu'ils voyaient Jésus marcher sur l'eau, marcher sur la surface de l'eau, d'une manière surnaturelle, d'une manière qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais vu. Mais Pierre, pour vérifier l'identité de Jésus, a demandé quelque chose à Jésus d'une manière inattendue. Après que Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus les a rassurés. Mais pour Pierre, ce ne lui a pas suffi. Pierre a demandé à Jésus, dans le verset qu'on a lu, dans le verset 28 à 29, il a demandé quelque chose à Jésus. Nous le relisons. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre avait besoin de poser cette question à Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre avait besoin de reconnaître au travers de sa parole, qui va sortir de la bouche de Jésus, cette parole d'autorité. Le savoir-faire de Jésus révèle l'identité de la personne de Jésus. Jésus, cette personne qui est puissante en œuvre et en action. Et au travers de cette parole que Jésus a prononcée, viens.
Pierre a reconnu, au travers de la parole prononcée par Jésus, cette parole d'autorité. Cette parole d'autorité a révélé l'identité de Jésus, sa toute-puissance. Et cela a rassuré Pierre. C'est pourquoi Pierre avait besoin de poser cette question à Jésus, avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin de vérifier l'identité de Jésus au travers de son savoir-faire, au travers du savoir-faire de Jésus, au travers de sa manière de parler, au travers de cette parole d'autorité que Jésus seul s'est prononcé, s'est apporté, au travers de cette parole d'autorité de Jésus. D'ailleurs, à un autre moment du ministère de Jésus, les hommes ont rendu ce témoignage de Jésus lorsqu'il est dit, nous pouvons trouver ce verset dans Jean 7, verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et effectivement, quand Jésus parle, il parle avec puissance, il parle avec autorité. Ce savoir-faire révèle la personne de Jésus, révèle l'identité de Jésus, révèle son savoir-être. Sachons, frères et sœurs, reconnaître Jésus au travers de sa parole, au travers de son autorité, au travers de son autorité qui est au-dessus de toute autre autorité. En conclusion, je voudrais terminer avec vous dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Et pour suivre le bon berger, il faut être attentif et être à son écoute, car Jésus peut nous parler de différentes manières, au travers de ses différents savoir-faire. Mais ne laissons pas les différents voiles nous empêcher de reconnaître Jésus. Apprenons à bien connaître le bon berger en nous attachant à sa parole, en maintenant une communion intime avec Jésus dans la prière. Apprenons à connaître Jésus, c'est aussi apprendre à le reconnaître par son savoir-faire. Et ce savoir-faire, nous pouvons apprendre à le connaître dans sa parole, qui nous révèle ses manières d'agir, qui nous révèle sa manière, ses actions, ses œuvres puissantes. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.